Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Qu'en est-il de l'application réelle de ce principe fondamental dans notre société, notamment au plus haut poste de la fonction publique, qui, à bien des égards, devrait tendre vers l'idéal républicain? En 2019, seul 1% des élèves de l'ENA avaient un père ouvrier. Les ouvriers représentent pourtant 20% de la population française, alors que 73% de ces élèves avaient un père exerçant une profession intellectuelle supérieure. CQFD, sans une décision politique qui la corrige, la reproduction des inégalités sociales est un mouvement malheureusement quasiment inéluctable. Cette proposition de loi de notre collègue socialiste Hérouin Léautey, soutenue par le ministre Marcangeli, prévoit la prorogation de l'expérimentation des concours et prépa dits talents au 31 juillet 2028. Mise en place en 2021, ces dispositifs visent à favoriser l'accès à 5 grandes écoles du service public, dont l'INCP, ex-ENA, pour des étudiants issus de milieux modestes, en leur réservant 10 à 15% des places au concours externe. Pourquoi doit-on voter cette proposition de loi? Parce que l'on ne peut se passer d'un outil qui renforce la méritocratie républicaine, la mixité sociale, des parcours et des origines aux postes à responsabilité de la haute fonction publique. Parce qu'une plus grande représentativité de la réalité de la société française à ces postes est saine et permet une plus grande richesse et efficacité des missions conduites. Parce qu'il est évidemment indispensable de tendre la main à tous les élèves méritants, mais plus encore à ceux qui ont la volonté et la capacité de se réaliser alors qu'ils viennent de milieux défavorisés, sociologiquement et économiquement éloignés de ce que l'on peut communément nommer les élites. Parce que l'excellence de ces jeunes excède l'élitisme et que c'est ce que nous devons encourager et promouvoir. Le groupe La Droite républicaine votera pour cette prorogation de l'expérimentation avec toutefois 2 points d'attention. Il est essentiel que les 10 à 15% de places réservées à ces élèves au concours externe s'ajoutent aux effectifs prévus au concours. Ce point est fondamental car le fait de faciliter l'accès à ces concours pour les plus modestes ne doit pas se traduire par la création d'une autre injustice qui viendrait priver d'autres élèves méritants de classe moyenne, par exemple, de l'accès à la réussite. J'espère que nous serons rassurés sur ce point qui est cher à la droite républicaine. C'est bien tous les élèves et les parcours des élèves méritants que nous devons soutenir, quel que soit leur milieu, car s'ils héritent de leurs conditions un peu plus favorisées, par exemple pour les classes moyennes, ils n'ont à l'inverse pas à en être désavantagés. L'autre point essentiel, c'est l'exigence de compétences. Le niveau au concours doit être strictement le même pour tous, pas de concours au rabais. C'est le cas aujourd'hui et il est essentiel que cela perdure. Enfin, je dirais à ceux qui en commission se sont prononcés contre ce texte, c'est-à-dire au Rassemblement national et à l'LFI, qu'il est assez ironique que les 2 partis qui disent défendre les classes populaires refusent de favoriser l'accès de jeunes issus des milieux les plus modestes, très concrètement, aux plus hautes fonctions de l'État. J'ai bien lu et compris vos arguments et ils ne résistent en rien au principe de réalité, ce sont des arguments de posture. Moi, je suis fière qu'avec ce texte, les jeunes de milieux ruraux, de zones urbaines défavorisées, qui n'auraient jamais eu accès à ces milieux et à ces concours, puissent y avoir accès, qu'ils y réussissent. Pas dans un hypothétique futur idéal qu'ils ne connaîtront jamais, que vous appelez de vos vœux, mais aujourd'hui, demain, concrètement. Je suis fière que notre pays puisse bénéficier de leurs compétences et de la singularité, de la beauté de leur parcours. Pas dans un hypothétique futur, mais dès demain. Si on ne change jamais rien parce que l'on attend l'idéal d'une école parfaite, la fin des inégalités sociales, eh bien, par exemple, si je transpose à notre hémicycle, il n'y aurait pas autant de femmes dans cet hémicycle qu'il y en a aujourd'hui et je ne serai certainement pas à cette tribune. C'est exactement la même chose. C'est parce que la loi a imposé aux partis des candidatures aux élections, des candidatures féminines aux élections que la politique compte plus de femmes qu'il y a 20 ans et je n'ai pas l'impression d'être moins méritante que mes collègues masculins.
La loi a simplement permis d'ouvrir une porte que la société, dans son mouvement naturel, aurait certainement mis encore des décennies à modifier. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la même chose, avec la même exigence, pour que des jeunes méritants, motivés et compétents, issus de milieux modestes, puissent modifier le visage de notre haute fonction publique et y insuffler de l'égalité réelle au bénéfice de notre nation. La droite républicaine votera pour cette prorogation. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Emmanuel